Donc, Bonsoir Hélène. Bonsoir. Plus jeune conseillère départementale de France. C'est ça. Venue de Mayotte. C'est ça. Avec la présidente de Mayotte. Mounaya. La référente JAM. Pour le meeting de Valérie Ayer et des Européennes. C'est ça. Alors, qui es-tu? Et donc, je suis Hélène Polozek, conseillère départementale du canton de Mamoudzou 3, donc un des 3 cantons du chef-lieu de Mayotte. Et j'ai été élue à 23 ans, j'ai plus la date, en juin 2021. Félicitations. Merci. On te posait des questions sur Mayotte, on te demandait qu'est-ce qui attirait, qu'est-ce qui faisait qu'il y avait autant de difficultés, autant de monde qui se ruait sur la Mayotte. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer? Alors déjà, je vais rappeler un petit peu le contexte historique de Mayotte parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école et qui sont pourtant très intéressantes. Il faut savoir que Mayotte est française depuis 1841, donc depuis très longtemps, avant l'Alsace, avant Nice. Donc voilà, ça fait très longtemps qu'on est français. Le sultan de Mayotte à l'époque avait demandé la protection de la France pour protéger sa population et son sultanat en général. Il faut savoir que Mayotte fait partie d'un archipel de 4 îles, l'archipel des Comores. Ouais. Voilà. Donc on retrouve la Grande Comore, Mouéli, Anjouan et Mayotte, la petite dernière. Et Mayotte était la plus petite et la moins peuplée. Les 4 îles avaient 4 sultanats qui se faisaient la guerre en permanence. Donc le sultan de Mayotte, pour protéger sa population qui est la moins importante, a demandé la protection de la France. Et c'est comme ça que Mayotte est devenue française. Nous n'avons pas été colonisés. C'est un choix. C'est un choix. Nous avons décidé d'être français. Absolument. Ensuite, on a eu plusieurs référendums dans les années 74 et 76 pour confirmer ce choix que nous voulions rester français pour être libres. C'était le slogan. Et dernier référendum en 2009 pour savoir si nous voulions devenir un département inscrit à l'article 73 de la Constitution, puisque nous dépendions du 74 avant, et donc là oui à 95%. Donc il y a un amour de la France inconditionnel voilà, à Mayotte, affiché. Un patriotisme sans complexe. Super. Et donc, comme tu nous l'as expliqué, qu'est-ce qui attire des populations un peu désœuvrées Alors, Mayotte, c'est un très petit territoire, 374 km², mais on y fait la moitié des reconduites à la frontière de toute la France. Donc voilà, on est à 70 km d'Anjouan, donc la première île de l'Union des Comores qui est un pays indépendant. Et donc, notre territoire est très attractif pour l'immigration illégale parce qu'il suffit de faire ces 70 km par bateau pour arriver en France. Et quand on est en France, on devient français. Ouais. Et donc il faut savoir que Mayotte est aussi dans une zone géographique où il n'y a pas de stabilité politique, où les militaires peuvent renverser un gouvernement ou un chef d'État change la constitution pour rester président. C'est ce qui s'est passé à l'Union des Comores. Donc la France, c'est à la fois ce mirage, cette utopie d'une vie meilleure et d'une facilité puisqu'on a ces opportunités qu'on n'aurait pas ailleurs. Il faut savoir que comme Mayotte c'est la France, les enfants vont à l'école gratuitement et tous les enfants. La santé, on a la plus grosse maternité de France et d'Europe avec des records de naissance qui dépassent les 10 000 naissances par an. Donc on fait naître à Mayotte une salle de classe par jour. 30 naissances par jour. Voilà, pour avoir quelques idées. Est-ce qu'il y a de l'assurance chômage? Alors, comme en France, on est en France. À Mayotte, on a 17 ans et demi d'âge moyen. Donc la moitié de la population est en âge d'être à l'école. Et quand on avait les débats sur les retraites, par exemple, il n'y a pas très longtemps dans toute la France, ben nous, on a un retraité qui est porté par plus de 3700 actifs. Voilà, donc on a 3000 quelque chose, 3500 retraités, donc quelque chose comme ça. Les retraites ne sont pas menacées là-bas, c'est pas alors, le le taux de rémunération des retraites reste inférieur au niveau national, mais donc nous on cotise à taux plein
Donc on paye aussi beaucoup les retraites de partout. Donc tu disais que c'était un des territoires les plus riches, oui, tout à fait. Quand on regarde le continent africain et qu'on enlève la Réunion qui a des caractéristiques très similaires au continent en général, la Réunion est un peu particulière dans les Outre-mer, c'est pour ça qu'on les met toujours un peu de côté. Mayotte est le deuxième territoire le plus riche du continent africain, derrière Maurice. Oui. Et donc ça donne envie à énormément de monde de se dire je vais aller à Mayotte, je vais avoir une vie meilleure. L'Eldorado. L'aile est toujours plus vert chez le voisin et donc c'est un îlot de richesse dans un océan de pauvreté. Et voilà, beaucoup de personnes sont candidates à l'immigration irrégulière, soit pour donner naissance en France, soit pour avoir une vie meilleure. Tu nous disais que le territoire était bloqué, que les enfants ne pouvaient plus accéder aux écoles. Bon, là, ils sont en vacances actuellement, mais tu disais que les annonces faites par Darmanin avaient vraiment suscité un petit peu d'enthousiasme et avaient débloqué la situation. Alors là, on recommence à vivre normalement. C'est vrai qu'il n'y a plus de blocage sur le territoire. Le ministre est venu accompagné de la ministre déléguée aux Outre-mer et il a fait des annonces très concrètes. La première revendication des manifestants mahorais, c'était la population qui avait fait des blocages, c'était de dire on veut un titre de séjour normal, comme on a partout ailleurs en France. Parce qu'il faut savoir qu'une personne qui a un titre de séjour à Mayotte est bloquée à Mayotte. Donc on entend tous les jours des salles de classe qui ferment en hexagone par manque d'enfants. Nous, on a tellement d'enfants que nos écoles sont en rotation, c'est-à-dire des classes sont pour le matin, d'autres l'après-midi parce qu'il n'y a pas assez de bâtiments et de professeurs pour tout le monde. On a aussi beaucoup d'enfants qui ne sont pas scolarisés à cause de ça et donc un titre de séjour normal permettrait aux personnes qui le souhaitent de pouvoir circuler sur l'ensemble du territoire national mais aussi européen. Et donc ce titre de séjour particulier, il a été mis en place pour contrôler l'immigration régulière. Donc le territoire de Mayotte est très attractif, mais les autres territoires, et en particulier nos voisins réunionnais, se disent si on ouvre ce titre de séjour territorialisé, tout le monde va venir à la Réunion et puis ça va faire appel d'air. Voilà, c'est ce mot qu'on nous donne à chaque fois qu'on essaye de développer notre territoire, ça va créer l'appel d'air. Donc en contrepartie, le ministre nous dit 90% des titres de séjour aujourd'hui sont donnés à des personnes d'enfants potentiellement français à leur majorité, à cause ou grâce au droit du sol. Donc ces 90%, on peut mieux réguler en supprimant le droit du sol. Automatique. Une proposition très bien accueillie sur le territoire, demandée depuis très longtemps. Il faut savoir que le droit du sol est déjà aménagé à Mayotte. Il faut prouver d'une situation régulière quand on est étranger 3 mois avant la naissance. Sauf qu'il y a énormément de contrefaçons de papiers qui sont faites au niveau de la préfecture de Mayotte. Et c'est dit par toutes les instances de contrôle, donc je n'invente rien. Et donc cette suppression, ça permet donc déjà de rendre un peu moins attractif le territoire, mais aussi d'avoir un meilleur contrôle sur quelle immigration on accepte sur le territoire. Parce qu'il faut bien évidemment accueillir, mais il faut aussi respecter une certaine proportion. Il faut savoir qu'on a un recensement partiel qui est sorti en janvier 2024, donc il y a 2 mois, enfin fin janvier 2024, donc il y a 1 mois, qui nous donne 320 000 habitants à Mayotte. On a traversé une crise de l'eau très aiguë, où le gouvernement distribuait des bouteilles d'eau, à compter donc une bouteille d'eau par jour par personne. 600 000 bouteilles d'eau étaient délivrées chaque jour. Pour 300 000 personnes 320 000 recensées. Donc il y a ce problème ce delta qui est beaucoup trop élevé. On ne sait pas combien de personnes sont aujourd'hui à Mayotte et donc on doit pouvoir mettre en place des outils,
des règles pour mieux contrôler la démographie et pour que Mayotte puisse se développer. Donc comme tu disais, il y avait eu une adaptation au niveau du droit du sol, donc ils ont essayé d'autres choses avant vraiment de dire de le supprimer. Et vous êtes favorable parce que vous le vivez au quotidien et que vraiment c'est, ne serait-ce même que pour les personnes qui arrivent sur le territoire, c'est pas des cadres de vie convenables. C'est ça. C'est ça. Bon. Voilà. Et du coup, vous êtes venu jusqu'à Lille pour soutenir Valérie Ayé et le meeting. Alors déjà, nous, on est impressionnés, les filles. Hein. Je crois qu'on est toutes impressionnées. Là, on est bouche bée. On vient du Pays Basque, on a l'impression de venir de voilà. Là, c'est rien. On aurait pu venir à pied au final. Nous. Attends, franchement, on abuse. Mais en train, 1000 km, c'est pareil. Mais par contre, tu nous disais vraiment, vous soutenez à fond l'Europe. Tout à fait. Et c'est très important pour le territoire. On a eu une opération de renfort de forces de l'ordre qui s'appelait Wambouchou. Il y a eu plusieurs manifestations en soutien à cette opération du gouvernement. Et dans tous les meetings, on voyait beaucoup de drapeaux français parce qu'on aime la France, mais on voyait aussi énormément de drapeaux européens. Bien sûr. Parce que Mayotte est devenue région ultra-périphérique en 2014. Et donc, depuis 2014, nous sommes fièrement européens. Et c'est vrai qu'on voit très concrètement comment l'Europe améliore la vie de nos concitoyens au quotidien. Les transports sont financés par l'Europe. On a 2 îles principales à Mayotte et Grande Terre, Petite Terre. Sur Petite Terre, il y a l'aéroport. Et donc sur Grande Terre, il y a le chef-lieu et les grandes villes. Et donc, le bateau qui fait les liaisons, la barge, est financé par l'Europe. Et c'est le plus grand transporteur maritime de personnes en Europe. Donc on voit comment l'Europe change très concrètement. Voilà. Alors moi je militerais pour un meeting à Mayotte. Hein, je crois que le prochain... Voilà. Hein, qu'est-ce que tu nous organises ça avec les gemmes et on se fait un meeting. Moi je pense qu'on va y aller. On va y aller. J'ai peur de l'avion. Ouais. En bateau, ça va être... Bon alors par contre, félicitations les filles, vraiment nous on est admiratives pour l'engagement, pour tout. Vraiment bravo. Hein? Pas vrai? Non, ah vraiment, on est fans. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup.